compliqué à mettre en travail. Au luxe. Je peux faire. Bien. Donc là on a le saumon du Pacifique. Il y en a deux pavés de saumon. On va commencer par les surgelés, bien sûr. J'ai pris donc du saumon. J'ai pris également des steaks, comme ça. Au rayon surgelé. En frais, j'ai pris également encore du poisson. Là, c'est du colin d'Alaska, notamment pour faire les filets aux fiches, car j'adore ça en ce moment. J'ai pris, donc j'ai beaucoup de, vous savez, les sauces et tout ça, bon, à court bouillon de poisson, donc c'est ce que je compte faire un maximum ce mois-ci, pour bien démarrer l'année, donc voilà. On change un petit peu des habitudes nutritionnelles. Là vous verrez j'ai pris ça c'est le merle blanc du Cap, merlu blanc, 4 cœurs de filet, donc 4 filets de merlu à l'intérieur, et j'ai pris également le citron, vous verrez tout à l'heure, qui sera dans ma corbeille de fruits. Voilà, je mettrai mes petits citrons, je vais bien vous présenter tout ça, ma corbeille de fruits, et voilà. Donc ça c'est au rayon frais. On ferait bien avec le poisson comme ça, haricot vert. Obligé cette fois-ci. Une purée, je sais pas dans quel vlog j'avais vu dans un vlog canadien. Une dame au Canada qui avait acheté de la purée comme ça de pommes de terre, et elle l'avait acheté en congelé. Donc j'avais aussi les gens chez qui je travaillais qui prenaient aussi beaucoup de purée comme ceci, donc ce sont des galets, et là c'est de la marque McKerry. Donc comme c'est ma marque préférée, peut-être en pommes de terre et en frites, etc. Donc je me suis dit je vais quand même essayer, je vais tester leur purée. C'est en forme de petits galets comme ça, donc j'espère que il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses à rajouter. Peut-être une noisette de beurre, ou on verra si on peut doser pour le sel, et puis c'est déjà prêt, quoi. Il suffit juste à le mettre sur une poêle, et voilà, on a un repas. Et ça ira très très bien avec tout. Je vais montrer cette gamme de poissons en surgelé. Donc,
frais, j'ai pris 4 petites pâtes feuilletées. J'ai pris 4 pâtes feuilletées parce que j'ai trouvé des recettes très très bien. Donc j'ai pris encore de la pâte pour pouvoir mettre peut-être une pâte sur l'autre. J'avais cherché un rectangulaire, mais je cherchais en des dernières minutes. Et celle-ci, elle n'est pas trop chère. Il me semble que la pâte est à quelques centimes, si je ne me trompe pas, 80 centimes ou quelque chose comme ça. J'essaierai de vous donner le prix. Du coup, j'ai acheté à Super U. J'ai pris du fromage cheddar tranche, du fromage nature. J'ai pris du Kiri et du Saint-Moré. Saint-Moré, c'est pour moi. Kiri, les enfants. Pris, voilà, on va faire des catégories. C'est un peu comme de la vache Kiri. Là, on a encore du fromage tendre meule, c'est emmental, on connaît, en fromage de lait d'âme qui était le moins cher ce mois-ci. Donc je ne voulais pas prendre du comté ou quoi que ce soit, quelque chose de trop cher. Mais ça, c'est pas du fromage, c'est tendre meule. Encore une fois. Voilà, donc si on fait un petit peu les catégories en crème, crèmerie, produits laitiers, j'ai pris un gros énorme. Là, j'ai de la crème, encore une crème liquide entière. Celle-ci, c'est la première fois que je vais la tester, donc la marque U apparemment. J'ai pris voilà, du beurre, j'ai repris, hein, parce que j'ai un peu de... J'en aurais besoin. Yaourt, donc yaourt citron, fromage blanc et yaourt en nature. Désolée si vous ne voyez pas. Yaourt nature. Donc tout ça derrière, c'est du yaourt. J'ai pris, donc là, je vous ai montré, en viande, charcuterie, du lardon comme ça et du lardon comme ça, des saucisses de veau et le format familial parce que oui, en ce moment on en mange quand même, un petit peu de cordon bleu à la dinde. Donc je pense que le thème pour moi, vous l'aurez compris, vous allez voir, il y a encore de la dinde ici, il y a encore des saucisses purées. Et puis pour finir, j'ai pris donc là des petits, il y a 15 tranches comme ceci de salade. Enfin, j'ai pris de la caresse antillaise, voilà, ça c'est pour le moment où j'ai envie plus de me faire plaisir sur un repas. Il en faut aussi des heures de pointe pour aromatiser. Ça me fait garder du temps, donc je l'ai trouvé à pas très cher, hein. Si je peux vous mettre les prix également, je vous mettrai le prix de l'ail en poudre. Celui-ci, il est lyophilisé. De l'ail en poudre. J'en ai presque plus des herbes de Provence, donc j'en ai racheté. Et puis, pour finir, bien sûr, j'ai repris du persil, qui est de plus en plus petit, hein, parce que au début, quand j'ai acheté le persil, c'était les énormes bottes qui étaient 2 voire 3 fois plus grosses. Puis là, pour le même prix, vous avez pas grand chose. Vous n'avez pas grand chose, mais le prix n'a pas baissé. Et en fruits, les fruits, je vous montrerai après. Pour la suite justement de mes petites courses, je vais vous montrer ce que j'ai préféré acheter, tout simplement. Voilà, donc ma tenue
Je me remets comme ça maintenant parce que c'est un peu fouillis. J'avais chaud, je me suis changée, donc maintenant je suis à l'aise pour vous parler. Alors j'ai pris, donc je vous disais, j'avais pris ce petit bouquet de persil et en fruits. Donc je vais faire, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. J'ai pris du raisin, du kiwi. J'ai pris du raisin pour 3,68 €. 3,68 €. Le raisin est très très beau en tout cas. Waouh! C'est une très belle grappe de raisin que je vais mettre ici. Voilà, donc là vous avez ici, oups. Donc vous avez kiwi, raisin et 10 citrons. Donc pour vous dire un petit peu pour les fruits que j'ai trouvé, donc les 4 kiwis étaient à 5,99 €. Le raisin, donc comme je vous disais, à 3,68 €. Le citron vert à 2 €. Le persil frisé pour 1,40 €. Et le citron jaune pour 99 centimes. Ici, bah, j'ai pas encore fini de vous montrer, mais on a l'entretien, vous voyez. Donc la crème aussi, bon, j'ai déjà rangé. Et là, on a un petit challenge, un petit concours à faire, voilà, pour nous occuper, pour recevoir une galette des rois. Très sympa, super. Alors, il est déjà 10h22, on va continuer. Pour mon retour de course, j'ai pris, donc ça c'est très bon avec le poisson, une sauce tartare. Ça, que ce soit poisson ou viande, vous pouvez faire des tranches de viande ou du poisson. Manger quelques cornichons, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. Du poivre noir. Le poivre gris, il n'y en avait plus. J'ai pris pour mon chat un petit bocal comme ça. On aime bien ouvrir une boîte le week-end. J'ai trouvé une solution pour ce qu'il mange beaucoup. Parce qu'il mange beaucoup en fait ce chaton, qui n'est plus un chaton. Il mange énormément. Donc j'ai trouvé une solution, c'est le faire mieux manger le week-end, comme nous en fait. J'ai pris une boîte de couscous comme ça, Tipiac. J'espère que vous voyez bien. Non. J'ai pris une boîte aussi chez moi et que dans le salon, il y a la télé. Alors, j'ai pris une boîte de couscous comme ça. Voilà, couscous moyen. J'ai pris encore de la purée. Cette fois-ci, j'ai pris la marque Mousseline. Picarde depuis 1963. Mousseline, l'original. Du riz. Alors, basmati. Le riz long était pas cher du tout. Et le riz de mon essence que ma mère achetait tout le temps. Donc à la maison, on mangeait ces riz-là qu'on mangeait quand j'étais petite. Et puis là, j'ai vu qu'ils ont plein de variantes. Voilà. Donc celui-ci, vous mettez 2 minutes à cuire ou à réchauffer. Et puis c'est déjà prêt. Donc je vais goûter. Je vais tester quand même. Voilà, à voir. Et ensuite, du jus. Un jus comme ça, raisin, j'ai pris un autre jus de raisin, des petites briquettes pour enfants, pommes et ananas, pardon. Donc là, on voit de plus en plus flou. Donc pommes et ananas. Ici, j'ai acheté ensuite donc pas mal de choses, vous voyez, les marques Baleine, Amora. Ok, donc en petit pain comme ça, voilà, vous avez tout ça, voilà. Et puis en apéro, j'ai pris 2 paquets de ça, les Cheetos au fromage. J'ai pris aussi des Pringles,
qu'on aime bien, vous voyez, quand on rentre d'une journée compliquée, difficile, de faire vraiment un apéro, d'ouvrir une boîte et puis se poser dans la télé en attendant de reprendre des forces parce que ça, on a fait un long chemin et tout. Donc ça, c'est hyper agréable. J'ai pris des brioches, de la brioche. Voilà, comme ça. C'est fait, voilà, briochette. Il y en a 12 à l'intérieur. Également du pain hamburger jaquet en français. Et je crois que celui-là, c'est le pain américain. Non, la fournie dorée. Donc 4 petits pains sésame sans huile de palme. J'ai pris du pain complet. Le pain complet, voilà. Oh, ça, c'est un énorme paquet. Du pain de mie aussi. Des pains de mie comme ça. Et j'ai pris aussi des croissants en dessous. Voilà. J'ai pris un grand paquet de croissants. Ça, c'est hyper bon pour le déjeuner. Vous le faites même en entrée. Hein. Vous voyez, vous mettez en entrée. Bien gratiné, soit au fromage, soit au jambon. Voilà, vous mettez une petite béchamel dedans. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et puis c'est un petit peu les courses voilà, que j'ai fait. Donc je vais ranger mes courses et je vous reprends de suite. Déjeuner. Donc là on a de la farine, tout ce qui est pâtisserie, petit déjeuner et goûter. C'est là. J'ai pris voilà, les cappuccinos, des cappuccinos noisettes et chocolat blanc. Voilà, c'est surtout ce que je bois en ce moment. Donc pour moi c'était parfait d'avoir ça. Alors, j'ai pris du sucre en poudre en morceaux. Voilà, il me reste encore du sucre. Vous voyez ce qu'il me reste de sucre. Donc voilà, ça, je suis bien. La farine aussi, je crois qu'il me reste là et il me reste là. Mais j'en ai repris, j'ai repris tout ça de farine pour être tranquille pendant un moment. Voilà, donc c'était bien. Pour les pâtisseries, le sucre vanillé, le beignet, tout ça. Et la levure chimique. Un petit déjeuner, j'ai pris. Voilà, des barres comme ça, céréales. Ça c'est pour ma collection personnelle. Enfin, je vais mettre dans ma cachette là, que personne ne met les chips. Voilà, donc dedans vous avez des petites noix. Hein. Voilà, moi j'ai pris blueberry, myrtille, muffin. Après, vous voyez, vous avez des noix de cajou, des amandes et tout ça. Et j'adore ce barre de céréales comme ça. Ça c'est hyper bon, surtout quand vous êtes sportif. Ça, ben, moi j'en ai toujours mangé. Et je continuerai parce que c'est vraiment très bon. Très très bon. C'est ce que j'ai besoin. Quotidiennement. Bon ben voilà. Après on a j'ai pris de la farine. Farine de blé. Farine fluide. Farine à gâteau. Et puis une farine un peu plus basique. Lambda. Voilà. Donc ça fait, j'en avais déjà, mais je veux reprendre gâteau à l'abricot. Vous avez par ici. Voilà. J'ai pris gâteau abricot. J'ai pris gâteau chocolat, des petits princes comme ça pour le goûter. Et cela c'est au petit déj. Les galettes de riz. Donc pareil, je mets dans
ma cachette personnelle. Ça, j'adore. C'est pour moi aussi des petites lunes noisettes. Nutella. Noisette, chocolat noisette. Celui-là, bon, ça peut être pour le goûter, pour le petit-déj. Ici, on a des gâteaux pour le goûter. Ils vendaient des lots de deux. Ça, c'est vrai que j'aime bien. Donc, les pépitos, je me demande si je ne montrerai pas les pépitos. D'autant plus que j'ai plus de place. Et ici, c'est les petits écoliers. Scott. Vous voyez, c'est sans chichi, mais stick au chocolat. On va manger ça. Quand j'étais petite, j'en mangeais énormément. Donc voilà, on va ranger tout ceci. Je pense pas que ce sera assez, mais bon. Avec, enfin là, vous allez voir, il y a des céréales aussi. Il y a les biscottes comme ça. Ça se finit pas facilement. Ça reste très longtemps. Plus que compliqué. Donc en fait, vous voyez, là, en plus, j'ai pris plusieurs autres... j'ai pris des petites cracottes comme ça, les céréales et tout. Donc là, pour le mois, je pense qu'on est bien. Hein. On se débrouillera. Hein. Des céréales comme ça, voilà, petit cœur, mini cookies. Je ne sais pas si vous connaissez ceux-là. Ceux-là, je prends souvent parce qu'on peut faire d'autres recettes que le petit déjeuner avec. Ça, c'est pour le chat. Des croquettes. Et puis de la lessive. Voilà, j'ai pris des lessives comme ça. Singe délicat. Olivier et fleurs de campagne. Ça avait l'air de sentir trop bon. Voilà, j'ai pas le temps. J'ai pris des petits liquides vaisselle, là, évidemment. Évidemment, ça c'est un peu toujours anti-odeur. Je pense que j'en ai pris un à la menthe aussi. Ici, ce sera pour les toilettes. Et de lessive comme ça en poudre. Lessive en poudre. Et ça, franchement, j'aime trop. De la marque U. Ceux-là, c'est les meilleurs. Donc, comme ils partent vite chez moi, les tablettes de lessive. Donc, j'ai repris un paquet. Ça chaque fois que j'en ai plus, je suis à court. Donc, voilà. Je vous retrouve ensuite pour la suite et puis pour le rangement de tout ceci. D'en haut. D'ailleurs, je crois qu'il me manque. Normalement, j'en avais un de plus. Enfin, bref, je sais pas où est-ce qu'il est. J'ai pris un paquet de lingettes. J'ai pris petit pois sardines, pois chiches, petit pois carottes. Voilà, pour faire une recette rapide. J'ai pris en vinaigre ménager. Vinaigre ménager la menthe. Voilà, c'est quoi. Parfum menthe pur à diluer. Donc voilà, c'est ce qui va remplacer en fait, le vinaigre de ménager que j'ai. Donc l'aérosol de sable de bain, celui-ci il lave nickel. J'aimerais trop vous faire une démonstration, mais ça c'est vrai que ça élimine 99, c'est pour de vrai en fait, ça ils ont pas menti, il est impeccable. Après vous avez votre baignoire qui est toute blanche et tout ça, et il suffit de pas beaucoup de très peu de frottage. Voilà. Des chips. Et je finis avec les... Alors, bien entendu, j'ai pas vu les yeux cette fois-ci. Je pensais qu'il y en avait 10. Ils ont dû mettre en produit substitution parce que je n'avais pris que 20. Et là, je me retrouve avec 24 œufs à consommer avant le 29. À consommer avant la fin du mois. Le 29 janvier, d'accord. Ils sont bons jusqu'à... donc 24 heures jusqu'à... Oh, voilà.
On va devoir manger après. Ensuite, j'ai pris simplement le sopalin. Donc les œufs, je vais les remettre à la place. Ok. À sa place, voilà. Donc, si je mets les œufs, j'ai fait du sopalin et du papier toilette, hein, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je pense que là on est bon. Et puis, comme je disais, Réflexion de la peau. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que votre pays a besoin d'aide, a besoin d'être soutenu, qu'une certaine tranche de la population peut obtenir de l'aide de vous ou encore mieux de vos enfants? Faire un bon geste en donnant une activité à vos enfants, c'est vraiment soutenir la France et nos éleveurs et nos agriculteurs et nos campagnes, nos pâturages. Donc j'ai trouvé ce geste un peu sympa. J'ai voulu vous montrer ce que Babybel organise. Babybel a organisé une grande campagne de dessin. Ça peut être vous, ça peut être vos enfants. Parlez-en autour de vous et ils donneront 10 € pour les jeunes agriculteurs en scannant. Donc je voulais partager cette campagne et cet élan de générosité me touche beaucoup. Je sais pas vous. J'attends vos commentaires.